Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, c'est la Caro du montage. Je fais ce tout petit préambule pour te dire que j'ai eu un mini souci technique pour l'enregistrement de l'épisode qui va suivre. Du coup, le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Bon, il est tout à fait écoutable, c'est juste qu'il y a un espèce de petit écho assez léger mais qu'on entend quand même. Ça n'enlève rien à la qualité du contenu, donc je te laisse avec cet épisode sur la méthode Pomodoro. Bonjour, je suis super contente de te retrouver comme d'habitude et comme tout épisode qui comporte le mot procrastination dans son titre, je vais commencer en faisant un petit disclaimer. On a déjà parlé de procrastination dans les 2 épisodes de podcast précédents. C'est vraiment la thématique qui me passionne en ce moment. Et je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode précédent pour connaître ma vision de la procrastination. Aujourd'hui, je vais te présenter une méthode qui peut te permettre d'aller au-delà de la procrastination, de la stopper, mais dans une idée de stopper ça de manière assez ponctuelle. Puisqu'on a vu dans les épisodes précédents qu'en fait la procrastination c'est un symptôme et que comme tous les symptômes, il y a une cause qui est à l'origine de la procrastination. Et en fait, plutôt que de mettre un pansement sur une jambe de bois et d'essayer juste de soigner les symptômes, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller s'intéresser à la cause qui provoque la procrastination. Ceci étant dit, ponctuellement, ça peut arriver d'avoir une baisse de régime, par exemple en période de règles ou juste avant, une fatigue particulière, une démotivation, et de vouloir quand même effectuer quelques tâches importantes pour ton business en ayant un petit déficit de motivation. Et dans ce cas, la méthode Pomodoro, elle peut être vraiment une alliée. Et donc je t'explique pourquoi et comment dans cet épisode. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire, c'est quoi la méthode Pomodoro ? Alors c'est une méthode qui a été inventée en 1989, donc il n'y a pas si longtemps, par un Italien qui s'appelle Francesco Cirillo. Et c'est une méthode de gestion du temps qui te permet de te concentrer sur des tâches spécifiques avec des périodes de travail et de repos bien définies. Et ces périodes sont appelées pomodori, au pluriel, un pomodoro, des pomodori, puisque en fait pomodoro ça veut dire tomate en italien. Et ce petit nom sympa vient d'un outil qu'utilisait Francesco Cirillo pour minuter ses temps de travail et ses temps de pause, qui était le fameux minuteur en forme de tomate qu'on a à peu près tous eu dans notre cuisine. Et je t'avoue que moi, une méthode qui a un nom d'aliment, forcément, elle part avec de très bonnes dispositions pour me séduire. À la base, donc la méthode Pomodoro, c'est des successions de période de travail et période de pause. Donc on a 25 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause. Et au bout de 4 sessions de travail de 25 minutes, on prend une longue pause de 15-25 minutes pour vraiment reposer son cerveau. Et cette méthode, elle permet de se concentrer sur des tâches vraiment spécifiques, d'éviter les distractions et de stimuler ta productivité. Ça, c'est le principe de base. Mais en fait, la méthode Pomodoro, c'est quand même une méthode qui est assez complète. Et qui peut être un peu complexe à mettre en place aussi, puisqu'en fait, elle consiste à planifier en début de journée tes actions du jour, leurs priorités, et de collecter au fil de la journée les données relatives aux tâches effectuées et les interruptions que tu as pu vivre, qu'elles soient internes ou externes. Donc les interruptions, c'est par exemple ton téléphone qui sonne, ou alors toi d'un coup qui va sur Facebook pour vérifier une donnée pour la tâche pour laquelle tu es en train de travailler, et qui te perd 1 heure sur Facebook en scrollant. Les interruptions, elles peuvent venir de toi, ou elles peuvent venir de l'extérieur, et l'idée c'est de les noter au fur et à mesure de la journée,
pour ensuite, à la fin de ta journée, compiler toutes les informations que tu as pu récolter au fil de ta journée, donc le nombre de pomodoro pour effectuer chaque tâche, les différentes interruptions, d'analyser tout ça et d'en faire des bilans. Donc tu vois, c'est assez rigide comme organisation du temps si tu veux appliquer la méthode complète. Ceci étant dit, t'es pas obligé d'appliquer la méthode complète, tu peux juste te dire ok, j'ai cette tâche à faire, j'ai vraiment pas envie, par exemple la compta, désolé pour les auditrices qui écoutent et qui sont passionnées par la compta. C'est très cool, il faut des gens comme vous dans la vie. Moi, c'est pas ma passion, donc quand je dois le faire et que je suis vraiment pas motivée, je me lance un petit timer Pomodoro et ça m'aide à me mettre en jambes. Et on va voir pourquoi exactement. On en vient maintenant à une question importante. Comment la méthode Pomodoro peut t'aider en tant qu'entrepreneuse dans ta vie quotidienne? Comme je te le disais, cette méthode, elle est très utile pour se concentrer sur des tâches spécifiques pendant des périodes de temps définies, les fameuses 25 minutes. Alors, je précise également que de base, on est sur 25 minutes. Mais selon ta pratique et tes envies, tu peux mettre des plages de temps moins longues ou plus longues. Ça dépend de toi. Tu vois, c'est pas non plus rigide à ce point-là, mais il y a des personnes qui peuvent mettre des périodes de temps de 45 minutes, 50 minutes. Moi, je t'avoue que je fonctionne très bien avec les plages de 25 minutes, puisque j'ai pris l'habitude de ça et que ça me convient assez bien. Mais libre à toi de les raccourcir ou de les allonger. Vraiment, fais comme tu le sens, comme à peu près toutes les méthodes que je te conseille. Et cette méthode, elle permet vraiment d'améliorer ta concentration sur certaines tâches. Moi, j'utilise cette méthode de manière hyper ponctuelle, donc elle fait pas du tout partie de mon quotidien, mais je sais que je peux aller la trouver quand je me retrouve dans une situation où je sais qu'elle va être efficace. Et tu peux peut-être te poser une question. Pourquoi 25 minutes? Pourquoi des périodes de travail de 25 minutes? En fait, ça, c'est la réponse au postulat de la méthode Pomodoro. Le postulat, c'est que les pauses régulières favorisent l'agilité intellectuelle. Et il est plus facile de se motiver à travailler pour 25 minutes, parce que c'est une période de temps qui est vraiment pas longue. Quand t'as pas envie de travailler, tu peux vraiment te dire ok, je peux peut-être essayer de me concentrer pour 25 minutes, je sais que c'est pas démesuré, c'est pas 3 heures, c'est 25 minutes, je peux le faire. C'est beaucoup plus facile de se motiver pour travailler pour une période de temps aussi courte que 25 minutes. Ensuite, il y a les pauses de 5 minutes qui permettent donc d'aérer ton esprit, d'assimiler ce qui a été fait durant ta session de travail. Mais par contre, je te mets en garde. L'idée, c'est de faire une vraie pause, tu vois, d'aller prendre l'air, de te lever de ton ordi, de pas aller sur les réseaux sociaux, d'aller discuter avec des collègues, te lever pour aller boire un thé, prendre l'air, faire quelques mouvements. Donc tu restes pas devant ton ordinateur. L'idée c'est de couper avec l'activité intellectuelle que tu viens de faire. Et ça c'est important pour aérer ton cerveau et ensuite être d'attaque pour ta prochaine session de 25 minutes. En plus, cette méthode, elle est donc utile pour lutter contre la procrastination, tu l'as compris, et apparemment elle est aussi utile pour les personnes qui rencontrent un trouble du déficit de l'attention. Parce que, comme je te l'ai dit, la fenêtre de 25 minutes, elle est psychologiquement non intimidante et elle semble vraiment possible. Autre cas où la méthode pourrait être utile, c'est si jamais t'as du mal à prendre des pauses dans ton travail. Parce que ici, t'as un timer, il te prévient quand t'as fait ta séance de travail, quand prendre une pause et quand revenir au travail. Donc, c'est pas une solution long terme, mais ça peut vraiment t'aider à te mettre le pied à l'étrier pour ensuite prendre plus de pauses dans tes journées de travail de manière peut-être plus naturelle. Disons qu'au début, tu auras peut-être besoin de ce côté un peu mécanique et automatisé, et qu'ensuite tu prendras conscience du bienfait des pauses, tu le ressentiras en toi, et du coup ça te convaincra à prendre peut-être plus de pauses de manière plus naturelle. Après, si jamais tu appliques la méthode Pomodoro dans sa globalité, comme je t'en ai parlé dans la première partie de cet épisode, et ben en fait, peut-être que ça peut t'aider aussi à mieux organiser ton temps et à mieux gérer tes tâches. Parce que en début de journée, donc tu vas définir des objectifs court terme et tu vas les réaliser. Et du coup, tu vas maintenir ta motivation et ta productivité à un certain niveau. On avait déjà parlé de ça dans l'épisode sur les biais cognitifs, notamment avec le biais d'actualisation hyperbolique, qui te dit que tu préféreras toujours une récompense immédiate, même petite, à une récompense ultérieure qui serait plus importante. Et du coup, il faut vraiment que tu parviennes à découper tes gros objectifs en tout petits sous-objectifs.
Et c'est ce que tu vas faire avec la méthode Pomodoro en début de journée. Tu vas dire ok, donc voilà, je vais faire telle tâche, ça va me prendre tant de Pomodori. Et si jamais tu vois que ça te prend plus de 3-4 Pomodoro pour compléter une tâche, bah tu vas pouvoir la découper en sous-tâches et ainsi avoir la satisfaction d'avoir terminé des sous-tâches, même si elles sont toutes petites, à la fin de ta journée. Maintenant que je t'ai expliqué en quoi consiste la méthode Pomodoro, peut-être que tu as envie de la mettre en pratique, de l'utiliser dans ton quotidien. Je vais te récapituler quoi faire exactement pour commencer à bosser avec Pomodoro. Au début de ta journée ou au début de ta grosse séance de travail, tu vas prendre un moment pour planifier tes tâches, définir des objectifs à court terme et essayer de prévoir combien de Pomodoro tu vas passer sur chaque tâche. Ensuite, tu utilises un minuteur pour définir des Pomodoro de 25 minutes de travail et de 5 minutes de pause. Je te conseille de commencer avec ces durées-là et au fil du temps d'affiner, de raccourcir ou d'allonger les périodes de travail et les pauses. Pendant les Pomodoro, tu te concentres uniquement sur la tâche à accomplir et t'essayes d'éviter au maximum les distractions. Si jamais tu en rencontres à la fin de ton Pomodoro, tu notes les distractions que tu as pu rencontrer, qu'elles soient internes, donc qu'elles viennent de toi, ou externes, qu'elles viennent de l'extérieur. Une fois que tu as terminé, donc tu notes les distractions, tu prends une pause et tu fais quelque chose qui te permet de te détendre. Aller boire un café, une tasse de thé, aller faire une petite marche dehors, etc. Et tu répètes ce cycle jusqu'à ce que tu aies accompli ton objectif, sachant qu'au bout de 4 périodes de travail de 25 minutes, tu prends une pause un petit peu plus grande de 15 à 30 minutes à peu près. Et ensuite, si tu décides d'appliquer la méthode complète à la fin de ta journée ou à la fin de ta grosse séance de travail, tu fais un petit bilan de ce qui s'est passé, combien de Pomodoro tu as travaillé, est-ce que ça correspond à ce que tu avais prévu, quelles sont les interruptions que tu as vécues et comment faire en sorte de ne pas les rencontrer dans d'autres séances de travail. Et tu peux voir un petit peu tout ce que tu as pu accomplir grâce à cette méthode. Donc tu peux aussi te féliciter et te faire un petit plaisir. Au niveau des outils, moi j'en ai un vraiment chouchou. J'utilise l'extension pour Google Chrome qui s'appelle Marinara. Donc je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et vraiment, c'est celui qui me plaît le plus. Il est gratuit, il est hyper paramétrable. Après, si t'as pas Chrome mais que tu veux utiliser quand même un outil sur l'ordinateur, sur le navigateur, tu peux utiliser un outil comme pomofocus.io. Pareil, je te mets le lien dans la description. Et puis après, sur mobile, tu peux aussi utiliser l'extension Forest. Alors, c'est pas une extension qui est dédiée à Pomodoro, mais disons que tu peux l'utiliser comme selon la méthode Pomodoro, donc ça te permet de rester concentré. Et puis sinon, si t'as vraiment pas envie d'utiliser un outil spécifique, tu peux juste utiliser le timer de ton téléphone. Mettre une alarme dans 25 minutes, commencer à travailler, et puis une fois que l'alarme sonne, tu prends une pause de 5 minutes, tu remets une alarme, etc. Alors comme je te l'ai dit, moi j'utilise pas la méthode Pomodoro dans mon quotidien. C'est vraiment un outil que je garde quand je sens que je procrastine vraiment et que j'ai vraiment besoin de compléter une tâche. Et de manière générale, c'est une méthode qui est assez peu utile quand tu as besoin de faire des boulots extrêmement créatifs, qui vont te demander une grande quantité de réflexion, de créativité. Je te conseille pas forcément d'utiliser la méthode Pomodoro parce qu'on n'apprécie pas forcément d'être coupé en plein élan créatif ou en pleine réflexion par un timer qui nous dit va prendre une pause et moi la seule chose que j'ai envie de faire c'est de continuer à bosser sur ma tâche en cours. Donc pour ce genre de tâche, je te conseille pas forcément Pomodoro. Cette méthode elle convient pas trop non plus au moment où tu vas avoir besoin d'être multitâche, même si on le sait, mais ça peut être utile de le répéter, notre cerveau n'est pas multitâche de manière générale. Hein. Mais bon, ça peut arriver qu'on ait besoin de discuter avec quelqu'un, de bosser sur autre chose, voilà, si on a des petites urgences. Bon, la méthode Pomodoro, ça va pas forcément convenir à ce genre de travail. Et enfin, la méthode Pomodoro, elle peut aussi ne pas être la meilleure option si t'as des délais très serrés. Parce qu'elle peut un peu ralentir ton rythme de travail, t'empêcher de travailler de manière efficace et rapide, te couper en pleine réflexion, etc. Donc dans ce cas, il vaut mieux que tu te concentres sur la tâche, que tu prennes des pauses seulement quand tu en as besoin. T'as peut-être pas besoin du timer Pomodoro. Et voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit sur la méthode Pomodoro. Donc t'as compris, hein, ça peut être une méthode qui peut devenir un allié. Elle peut te convenir aussi au quotidien. Il faut, comme n'importe quelle méthode, en fait, il faut vraiment que tu la testes et que tu vois
si elle te convient ou pas. Moi, je l'ai testée pendant plusieurs mois avec un client et je me suis rendu compte qu'au final, c'était devenu une façon de traquer mon temps et de savoir combien de temps j'avais passé sur les différents dossiers. Donc du coup, depuis, j'ai migré sur un autre outil qui s'appelle Toggle, qui me permet justement de traquer mon temps à chaque fois que je commence à travailler sur un dossier. Hop, j'active mon Toggle, je lui spécifie sur quelle tâche je travaille, et puis quand j'ai fini, je l'arrête à la fin de ma semaine, et à la fin du mois, je sais combien de temps j'ai travaillé sur quel projet, et je peux facturer mon client en conséquence. Mais bon, bref, ça n'a plus rien à voir avec la méthode Pomodoro. Mais en tout cas, je sais que je l'utilise vraiment, comme je te l'ai dit dans l'épisode, de manière ultra ponctuelle. Donc, moi, ce que je te conseille, si tu ne connais pas cette méthode, c'est de la tester un jour où tu as un déficit de motivation et où tu procrastines, et de voir où ça te mène et comment tu as envie de l'utiliser dans ta vie d'entrepreneuse. Si tu l'as déjà testé ou si tu la testes à la suite de cet épisode, je veux bien ton avis sur la question, savoir si tu apprécies cette méthode ou pas, si tu l'utilises dans d'autres circonstances. Et pour ça, tu peux passer par Instagram, mes messages privés sont ouverts. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!